Bonjour, nous revoilà. Toi, Dieu et moi, pour continuer d'étudier la parole qui sauve. Nous avons vu hier que Dieu a dit à Samuel, c'est moi qui rejette, pour servir, pour que je ne règne plus sur eux. Comment? Comment peut-on rejeter le Créateur qui délivre de l'esclavage? Je n'en reviens pas. Aujourd'hui, nous lirons les versets 8 et 9. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole, car ce qu'a vécu le peuple, son attitude, nous enseigne, m'interpelle. Que ta parole, Seigneur, porte du fruit dans nos cœurs et que nous restions attachés à toi. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons les versets 8 et 9. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi. Depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Mais oui, on veut d'un roi comme les autres, mais il faut savoir quels sont les droits du roi et ceux que vous devrez supporter. Avant de choisir le roi, Dieu éclaire les gens en espérant qu'ils seront suffisamment lucides pour réfléchir, analyser et prendre conscience que c'est une décision grave, pour ne pas dire un petit caprice qu'ils ont eu. On veut être comme les autres. Prenons le temps maintenant pour voir ce que Dieu dit. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi. Depuis que je les ai fait monter d'Égypte, jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Nous aurons l'occasion de voir tout à l'heure, d'ici quelques jours, un exemple. Mais depuis le moment où le peuple a laissé l'Égypte, le diable s'était fixé un objectif. Mais oui, je suis obligé de nommer son nom, c'est lui. L'objectif consistait à corrompre le peuple. Peux-tu me dire pourquoi il cherchait à corrompre le peuple? Je te donne 3 secondes. Dis-moi. 1, 2, 3. Alors, peux-tu me dire pourquoi il cherchait à corrompre le peuple? C'est facile, hein? Bon, je te dis. Depuis le jardin d'Éden, quand Ève et Adam péchèrent, Dieu a fait une promesse en disant que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et ce dernier le blessera au talon. Depuis ce moment, l'ennemi veille, il est aux aguets pour détruire le peuple, afin que celui qui est censé lui écraser la tête ne le fasse pas.
Comment? Eh bien, tout simplement en poussant le peuple à l'apostasie, en poussant le peuple à rejeter la parole de Dieu. Et quand une personne sort du lot, qu'a-t-il fait par le passé? Rappelle-toi. Abel était fidèle à Dieu et fit un sacrifice. Il utilisa Caïn, le frère d'Abel, pour le tuer. Parce qu'il pensait que c'était Abel qui viendrait lui écraser la tête. Plus tard, Dieu donna des songes à Joseph. Il crut que c'était, avant Joseph quand même, il crut que c'était Abraham. Il a piégé en permettant que son épouse l'envoie faire un enfant avec Agar. Bon, tranquille, ce ne sera pas Abraham. Après, on arrive à Joseph. Mais à Abraham, il a dit, tes descendants seront dans un pays où ils seront asservis, mais à la 4e génération, je les ferai sortir. À la 4e génération, il s'est compté très bien. Il savait que le libérateur viendrait. Il pensait que c'était encore le Messie. Mais c'était Moïse. Il tenta de tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Mais Dieu protégea Moïse. Donc jusque-là, il marche sur les talons des enfants d'Israël. Son objectif, gagner le peuple. Le mettre dans l'apostasie, c'est-à-dire se tourner vers des idoles. Et ainsi, aucun Messie ne viendra le détruire. Voilà pourquoi il agit ainsi. Depuis la sortie d'Égypte, il découvrait de nouvelles nations avec de nouveaux dieux et le diable incitait les enfants d'Israël à adopter des dieux. Alors qu'ils ont le Créateur qui marche avec eux, le Créateur qui parle, qui fait des miracles. Ils ont marché 40 années dans un désert. Chaque matin, Dieu leur envoyait la manne. Malgré cela, nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. Nous voulons que ce soit un homme, un pécheur, qui ne connaît pas le cœur de l'homme, qui ne connaît pas les sensibilités. Mais nous voulons d'un homme, parce que nous voulons ressembler aux autres. Mon ami, toi qui m'écoutes, ne cherche pas à ressembler aux autres. Si tu dois ressembler à quelqu'un, que ce soit à Jésus de Nazareth. Oui, ton sauveur. Marcher comme lui, parler comme lui, agir comme lui. Mais ces personnes rejetèrent Dieu, l'Éternel, pour un homme mortel. Nous verrons plus tard les doigts des rois. En espérant qu'Israël changera la vie. Car rejeter Dieu, celui qui pourvoit, et prendre un homme qui demandera des choses, ce n'est pas rationnel. Nous verrons demain, si Dieu nous prête vie, s'ils se positionneront pour ce procédé. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Ah! En vérité, notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Aide-nous, Seigneur, à être sur nos gardes. Aide-nous à nous rappeler qu'il existe une différence entre les autres et nous. Car nous marchons selon la parole de Dieu. Merci de nous éclairer encore, de nous garder à l'ombre de tes ailes. Et que chaque jour nous puissions grandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.
et que l'Éternel continue de te faire du bien. Il me tarde de te retrouver. Et, surtout, n'aie pas peur.